Oui, nous avions annoncé qu'ils étaient déjà dans ce studio. Nos invités, hein. Jennifer, je vais vous laisser le soin de les présenter. Exactement, à nos téléspectateurs. ils sont déjà installés sur le plateau. Donc, grossesse à enfants multiples, quel risque pour la santé? Nous recevons pour vous un gynécologue, Monsieur Romain Koussi-Wede. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, la journaliste. Alors, vous êtes face à une sage-femme, Madame Suzanne Lokossou. Bonjour également. Bonjour, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous aurez certainement beaucoup. beaucoup de choses à nous dire. Ah oui, hein, beaucoup de choses. D'abord en tant que femme, ensuite en tant que sage-femme. Tout à fait. Oui. Nous aurons, Oui. Nous aurons également un pédiatre au téléphone, Rock, Ouais. Monsieur Roméo Dabolino. Ah oui, vous savez, les pédiatres, ce sont eux qui s'occupent hein, de la santé des enfants, la santé des enfants, la santé des bébés. Ce sont eux. Est-ce qu'il est facile hein, de s'occuper de ces enfants? Quelles sont, en tout cas, les questions lui sont réservées. Je voudrais hein, déjà commencer par la femme sur ce plateau. C'est pas vous, hein? Non, pas moi, l'invité. Oui, notre invitée, puisqu'elle est femme, et que c'est la femme qui porte la grossesse. Je l'ai dit, hein, on était habitué à des grossesses gémellaires, et quand la femme met au monde deux enfants, on considère ça comme on l'entourait d'un mystère. Après, on a commencé à avoir des triplés, et jusqu'à aujourd'hui, on est passé à 9. Beaucoup se sont posé la question de savoir si, entre-temps, la femme est devenue comme un lapin ou non, je ne sais pas. Alors, certainement pas. comment expliquez-vous tout ça? Bon, elle n'est pas devenue comme un lapin. C'est une réalité de la vie. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça n'arrive pas toujours, mais ça peut arriver. Déjà porter une grossesse, une seule, c'est-à-dire un seul fœtus qui se développe dans l'utérus, c'est déjà un problème. Quand ça devient 2, 3, 4, jusqu'à 9, là, c'est vraiment un problème. C'est difficile à la femme de pouvoir maîtriser ses enfants là, dans son utérus jusqu'à terme. Donc, c'est vraiment un phénomène et c'est difficile. C'est un phénomène très difficile. Très difficile à supporter. À supporter, comme vous le dites. La difficulté à quel niveau concrètement? Parce que est-ce que c'est au niveau physiologique qu'il y a le problème ou bien c'est à quel niveau? La difficulté au niveau physiologique, au niveau social aussi. Parce que la femme qui a plusieurs fœtus qui se développe dans son utérus, cette femme doit pouvoir bien manger pour pouvoir les nourrir. Parce qu'après tout, c'est elle qui nourrit ses femmes, ses enfants. Donc, elle est exposée à des cas d'anémie. Parce qu'elle doit pouvoir manger beaucoup, avoir beaucoup de calories pour pouvoir élever ses enfants-là depuis son utérus. Donc, ça fait que des fois, par l'exercice de son organisme, il y a le cœur qui travaille beaucoup en ce moment-là. Ah, d'accord. Le cœur travaille beaucoup. Donc, le battement du cœur s'accélère et ça peut entraîner aussi une hypertension chez la femme. Elle peut développer une hypertension. Donc, il y a beaucoup de risques qu'elle court en ce moment-là. Les risques sont nombreux. Docteur, déjà, qu'est-ce qui peut causer cela? Est-ce que c'est un phénomène naturel? Roch l'a dit, un défi de la science à Dieu. Est-ce une prouesse de la médecine? Est-ce que les femmes peuvent faire des portées? Autant de questions hein, qu'on s'est posées en début de cette émission. Merci. Je remercie les téléspectateurs d'abord. Et puis, le problème qui est posé, les risques pour la maman. Quelle peut être la cause déjà de ce phénomène, aller jusqu'à 9 enfants? Naturellement, est-ce que naturellement, une femme, un œuf, je ne sais pas, comment on peut se retrouver avec une grossesse à 9 enfants? Bon, il va falloir faire d'abord quelques préambules pour rassurer nos soeurs, nos mères et nos mamans.
pour ne pas les faire paniquer. Mais il est important aussi de connaître les risques, comme l'a précisé Madame la sage-femme. C'est pour mieux savoir là où consulter, comment suivre ces grossesses, leur évolution, pour maîtriser l'évolution de la grossesse. Donc, c'est ne pas citer les risques pour les faire paniquer. Je les rassure d'abord. D'accord. Okay. L'important de votre émission est que si elles connaissent que ces risques existent, et elles sauront le niveau où suivre la grossesse multiple, on va leur préciser tout à l'heure. D'accord. Bon, ok. Revenons à votre question. Oui. Et les grossesses gémellaires sont à 2%, et sont à 2% des grossesses. Donc c'est un phénomène un peu rare, même si c'est naturel. Ok, même quand c'est 9 enfants, on dit que ce sont des grossesses gémellaires. Non, quand c'est on dit grossesse gémellaire, à partir du reste, on dit le triple, grossesse triple. Jusqu'à ça 9 qui même? donne à des triplés. Grossesse de 9 fœtus, ça, c'est une grossesse nonuple qui donne 9 nonuplés. Ok, 9 nonuplés. Qui donne des nonuplés. Ok, des nonuplés, oui. Ah, voilà. d'accord. Donc on saura que c'est 9 des nonuplés. Oui, donc la même raison que les jumeaux, c'est bien cela. C'est des jumeaux, comme c'est grossesse multiple ou bien multifétale. Donc il y a plusieurs déjà. Donc c'est le nom. D'accord. Donc est-ce qu'il n'y a pas de cause particulière ou est-ce que c'est un... Les causes, souvent, il y a des facteurs. On ne peut pas avoir des causes, il y a des facteurs. D'accord. Qu'on soupçonne des facteurs gémellaires. Et bon, des facteurs alimentaires qu'on ne maîtrise pas, d'autres choses comme ça. Et l'âge de la maman, tout ça là intervient, on suppose. D'accord. Mais actuellement, avec l'évolution de la science, c'est devenu, nous ne dirons pas un défi lancé à Dieu, mais c'est les prouesses de la science médicale. Ok. Comme vous le En attendant dites. de parler de prouesse de la science médicale, vous avez évoqué des questions alimentaires, vous avez évoqué des aspects relatifs à l'âge. Est-ce que c'est quand la femme est plus jeune qu'elle est exposée à porter des grossesses, des nonuplés, comme vous l'avez dit, Ça ou bien c'est quand l'âge est beaucoup plus évolué, ou bien est-ce qu'il y a des aliments que les femmes mangent aujourd'hui et qui les prédisposent à avoir ces grossesses? Ça intervient à tous les âges. Mais ce que je dis, c'est des pistes de recherche D'accord. à confirmer. Parce que la science exprime ces choses par pourcentage. On a constaté chez tel. Donc, dans ce contexte où vous parlez, on privilégie même les femmes qui ont déjà fait des enfants. Maintenant, où sont les raisons? C'est à faire les statistiques, à les rassembler et voir ce qui en sort pour pouvoir tirer main ce qu'on dit. Parce qu'il y a des causes, des facteurs qu'eux-mêmes, ils nomment ça des facteurs ouest-africains. Des facteurs ouest-africains. Ils ont globalisé des facteurs comme ça dont ils n'ont pas encore eu tout le... Mais nous avons eu, je crois, 7 les enfants. démonstrations. Une dame qui a fait des septuplés, je crois, aux États-Unis, madame, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mais ils sont en train de rechercher les causes, mais chez eux, ils seront directs en disant que les causes, c'est dû à la procréation maternelle assistée et à des stimulations ovariennes. Quand on peut vouloir stimuler l'ovaire pour avoir un enfant et avoir plusieurs. D'accord. Nous allons en venir tout à l'heure parce que ça constitue une prouesse de la médecine. On va en parler. Est-ce que c'est à tout le monde qu'il faut permettre cela? Madame, puisque vous êtes aussi femme, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des risques que la femme prend d'abord en acceptant porter une grossesse à un fœtus. Et lorsqu'elle découvre que c'est beaucoup d'enfants qui sont dans son ventre, dans quel état psychologique peut-elle se retrouver? Vraiment, lorsqu'elle se découvre qu'elle porte plusieurs fœtus, il y a plusieurs fœtus qui se développent dans son utérus, vraiment, ça la met mal à l'aise. Parce qu'elle commence par réfléchir.
comment est-ce que ces fœtus-là vont évoluer? Est-ce que ces fœtus-là iront à terme? Mais il y a certaines femmes qui disent « Ah bon, c'est le bienvenu, je ne vais plus en faire. » C'est gênant. Quand c'est beaucoup, c'est gênant. Donc, elle pense à ça. Maintenant, à l'accouchement, comment est-ce que ça va se passer? Et puis, après accouchement aussi, comment il faut faire pour nourrir tous ces enfants-là? Pour les nourrir. Tout d'abord, l'hébergement. Ils vont rester où? Pour les amener à l'hôpital. Tout ça, là, même s'ils sont malades. Comment il faut faire? Comment les allaiter? Comment les allaiter, oui. Comment les nourrir, comment les allaiter? Elle n'a que deux seins. Pour peut-être 4, 5. Voire 9. Voire 9, c'est difficile. C'est très, très difficile. Au départ, bon, elle aura des personnes qui vont l'assister, tout ça là, c'est bon, l'acclamer, tout ça, mais quelques mois après, on risque de l'abandonner parce que la vie coûte cher. La vie coûte cher. La vie coûte cher maintenant. D'accord. Donc c'est vraiment un problème. La vie coûte cher. Nous allons voir aussi du côté de nos concitoyens, ce qu'ils pensent par rapport à ces grossesses à enfants multiples qui surviennent de plus en plus dans nos sociétés. Comment perçoivent-ils justement ces femmes, ces enfants et ces grossesses? Nous les écoutons. Il n'y a pas de risque. C'est vrai qu'il y a le risque pour mettre un enfant au monde, mais le risque est un peu mineur. C'est une chose qui a été faite naturellement par Dieu même pour faire remplir les hommes sur la terre. Lui-même, il a sa main mise sur ça. Et ce qui fait que c'est vrai qu'il y a des femmes, quand ils veulent accoucher, on perd la vie. Des complications, oui, ça vient souvent. Mais dans le temps jadis, nos parents n'avaient pas les hôpitaux. Mais ils ont pu faire des enfants. Ils ont fait des enfants. Mais aujourd'hui, il y a la science qui a évolué, certes. Mais en voulant fabriquer un homme, en provoquant des multiplications, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est exposer une personne à un danger mortel. C'est un très grand risque. Pour mettre d'abord un enfant au monde, ce n'est pas facile. On entend que quelqu'un met 9, ou bien il met 7, c'est un grand risque. Il faut qu'on félicite la femme là-bas. Cette femme-là, elle peut perdre sa vie comme ça, à cause de ces enfants-là. Facilement, elle peut perdre sa vie. De la femme qui prend déjà presque 9, c'est déjà trop. Et ici, on a deux blocs, nous avons les beaux. Et donc, il faut que je fasse les mots. Et nous avons Vione a dîné à casa no gbero e kon wa bon te aba gege ton na lo kolon si nou e agbo rien na je pipe ji buena budu ede. Déjà même avec un enfant, c'est déjà un risque. 2 enfants, le risque augmente. Donc au fur et à mesure que le nombre d'enfants évolue, le risque aussi à mon avis augmente. Déjà 9 à mon avis, je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est assisté. Mais si c'est assisté, j'aurais... Bon, 9 à mon avis, c'est un peu... Le nombre est quand même un peu élevé. Elle va souffrir, ça c'est clair. C'est clair, à moins qu'elle prenne des médicaments qui peut-être réduisent la douleur. Ma recommandation serait simplement, si effectivement c'est assisté, de réduire au maximum le nombre, simplement. Et on a entendu beaucoup de choses, hein, docteur? Oui, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Il faut dire que les statistiques ne sont pas à 100%. La science exprime toujours ces choses par pourcentage. Donc toutes les femmes porteuses de grossesse multiples ne feront pas de risques. Mais l'essentiel est de savoir qu'il y a des risques. Mais dès qu'on les découvre, on saura les maîtriser. Par les prouesses de la science aussi. Mais dit que bon, il n'y a pas de... On saurait les limiter. Mais je crois que le cas qui est arrivé serait l'installation dans un pays des techniques de fécondation in vitro qui est à ses débuts.
qui n'a pas encore été maîtrisé. C'est les interprétations que je donne en tant que médecin. Sinon, selon les règles, l'objectif au final est de sauver les femmes qui vont accoucher. C'est de sauver les femmes, c'est de réduire le décès maternel. Pour cela même, la science qui évolue comme ça a prévu limiter le nombre d'embryons à injecter. Et là, vous parlez de la procréation médicalement assistée. Médicalement ça assistée, la PMA. Ces règles a limité le nombre. Vu les complications qui surviennent si c'est élevé. Oui. Dans ce cas, donc je suppose c'est comme ça que j'interprète le cas de ma soeur malienne. Oui. Je suppose que peut-être c'était une installation et de fécondation in vitro ou bien de procréation médicalement assistée qui est à ses débuts et qui n'est pas encore maîtrisée. Sinon, permettre effectivement de lui faire prendre des risques. Mais c'est vrai que c'est un risque qu'elle a pris et nous l'encourageons vraiment, nous la soutenons parce qu'il faut avoir du courage pour pouvoir vivre ce qu'elle a vécu là. Mais vous faites de l'échographie. L'échographie aussi a-t-elle été défaillante à ce niveau? Il paraît que c'est 7 qu'ils ont sorti et c'est au moment de sortir le placenta qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait encore 2 dedans et finalement ils ont sorti. Nous faisons l'échographie. Même si c'est déjà 3 fœtus, et la confusion commence à naître, l'incertitude. Même pour un seul enfant, l'erreur de l'échographie à lui-même est de 17%. D'un échographiste à l'autre est de 35%. Si moi je fais, je ne vais pas trouver la même chose. Même si je fais maintenant et qu'on me dit de reprendre, je reprends, je vais faire erreur. À plus forte raison, si c'est à partir de 3, 4, on mélange la projection des images de la tête ou de l'autre avec ceci, les pieds de ceci. Donc on veut prendre comme repère le cœur. On va voir un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, ça peut fluider donc. Et ce qui a fait l'échographie, difficulté de l'imagerie ne peut pas être une erreur imputée au médecin qui a fait l'échographie pour trouver cette. Il a déjà essayé. Seul Dieu peut savoir combien il y avait dedans. Et madame, vous avez suivi, hein, je vous permets de réagir sur les propos de vos concitoyens. Il y en a même qui ont dit qu'ils ne considèrent pas ces enfants comme étant comme un don de Dieu. Est-ce que les enfants n'ont-ils pas la même tête qu'eux autres qui parlent? Ils ont le cœur, ils ont les pieds, tout ça là. Oui. Oh, ils ont raison. À voir ce qui se passe autour de nous. À voir ce qui se passe autour de nous. Et ils ont vraiment raison. Sinon que chez nous ici, c'est jusqu'à 3, peut-être 4. Mais jusqu'à 5, 6, 7, là, c'est surnaturel. Pour moi, je vois que leur réaction est normale. Avec la seule grossesse, déjà, c'est un risque. On a peur de quoi ça deviendra un beau jour. À l'accouchement, après l'accouchement, tout ça, là, on a peur. Mais quand c'est multiple encore, c'est vraiment compliqué. Ces femmes qui accouchent, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà eu d'expérience au-delà de jumeaux, mais est-ce que c'est évident pour une femme de faire sortir 9 enfants, que ce soit par césarienne ou par voie naturelle? Vraiment, moi je vois que c'est difficile. 9 enfants, comme le docteur vient de le dire, vraiment c'est vraiment un accouchement assisté, selon moi. Parce que naturellement, on ne peut pas avoir peut-être 9 ovocytes qui vont féconder 9 spermatozoïdes. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, elle peut perdre du sang, elle peut avoir le vertige. Est-ce que ce sont des réalités? C'est réalité, même comme quand je viens de le dire, parce que la femme, les bébés se nourrissent du sang de la femme. D'accord. Donc, elle doit beaucoup manger. Est-ce qu'elle a la force maintenant de pouvoir supporter le poids déjà de ces 9 enfants-là? Ah oui, effectivement. Effectivement, il y a le poids aussi. Ça pèse sur la femme. Et ça fait que même les poumons, même les organes
et abdominaux de la femme sont compressés. Donc la femme même, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Vous-même voyez ce poids-là. Tout à fait. Ceci pendant jusqu'à 9 mois ou bien, je ne sais pas, 8 mois, c'est difficile. Ouais. Si déjà à l'intérieur de la femme, ce n'est pas facile, est-ce que c'est à l'extérieur que ça va être plus facile? En tout cas, c'est pour cela que je disais qu'entre-temps, elle va penser à tout ça là. Oui. Hein? Oui. Et au cours de la grossesse, à l'accouchement, après accouchement. D'accord, très bien. Quand le bébé sort, ceux qui s'en occupent à l'extérieur, on les appelle les pédiatres. Je ne sais pas si je définis mal, mais il est déjà en ligne, notre docteur Roméo Dabolino, il est pédiatre. Bonjour docteur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons des grossesses à enfants multiples. Quels risques pour la femme et aussi pour les bébés qui en sortent? C'est de ce sujet-là que nous parlons aujourd'hui. Déjà, vous êtes pédiatre. Dites-nous, quelles sont les chances de survie des bébés qui sont conçus dans ces conditions et qui naissent également dans ces conditions? D'accord, merci monsieur le journaliste. Oui. C'est un plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau pour partager un peu de mon expérience. Le plaisir est partagé. À ce fait. D'accord, pour ce qui est du sujet, et déjà avec les grossesses monofœtales, c'est déjà pas facile. Donc quand on parle de grossesses multiples, donc les complications sont beaucoup plus évidentes et donc la probabilité pour que ces grossesses aient du retentissement sur aussi bien la femme, c'est-à-dire la gestante, et le futur bébé, la probabilité est plus élevée par rapport à ceux qui sont, la grossesse monofœtale. Tout à fait. Donc, et en termes de complications, je ne sais pas à quel niveau on est par rapport déjà au débat, mais pour ce qui me concerne, pour ce qui est de la question que vous m'avez posée, les complications en rapport avec la mère, sinon la parturiente, c'est déjà le risque de se faire opérer, donc d'aller à une césarienne, c'est près de 50%. Oui. Pour voir, donc pour les grossesses multiples, c'est près de 50% des femmes qui ont une grossesse multiple passent par la césarienne. L'accouchement passe par la césarienne. Il y a déjà d'abord le risque de la prééclampsie, à cause de l'hypertension qui peut survenir, de l'œdème qui peut survenir. Ce contexte-là, ça les prédispose déjà à la prééclampsie, qui peut engager le pronostic vital de cette mère-là, ou bien de cette gestante-là. Il y a également le diabète gestationnel qui peuvent être victimes, ou bien initialement n'étant pas diabétiques, peuvent faire un diabète gestationnel et qui, même aussi mal pris en charge, donc ceux-là peuvent déclarer diabétiques par la suite. Ah, d'accord. Et il y a ce qui est évident aussi, qui est l'anémie, parce que une femme enceinte, on bénéficie d'une supplémentation normalement. Maintenant, quand pour une grossesse, pour un enfant, pour un bébé, pour un fœtus, maintenant, quand il s'agira de 2, de 3, de 4, vous comprenez donc que le même capital anémique, hématologie, je vais dire, le même capital de taux d'hémoglobine, tout ce nombre d'enfants de fœtus va devoir partager ça. Donc, il a un grand risque d'anémie. Elle a un grand risque, du moins, excusez-moi, elle a un grand risque d'anémie. Donc, c'est ce qui est en rapport avec la parturiente. La parturiente, ça. Pour ce qui est des nouveau-nés issus de grossesses multiples, le risque principal vraiment, c'est la prématurité. Parce que ces enfants naissent plus vite que prévu. La grossesse ne vient pas souvent à terme. Déjà à 7 mois. Oui, déjà 7 mois. Avant même 7 mois, c'est déjà, l'enfant veut sortir. Il y a beaucoup de menaces déjà. Et donc, c'est la prématurité. Et quand nous parlons de la prématurité, c'est dit déjà que les enfants sont d'une certaine fragilité ce qui nécessite donc plus des soins. Des soins de sérieux, de la rigueur et de beaucoup de minutie par rapport aux soins qu'il faut donner à ces enfants-là. Donc, la prématurité avec ses complications. Tout à fait. Que je ne vais pas donc détailler, mais qui donc met au premier plan les infections,
tous les autres problèmes en rapport avec ça. Le deuxième point, la deuxième complication, je vais dire, c'est le retard de croissance intra-utérine. Si ces enfants doivent partager la même poche, rester dans le même utérus, donc vous comprenez qu'il peut y avoir ce problème de retard de croissance qui est lié parce que ce que la mère apporte comme alimentation, ça va passer par le placenta. Donc, la quantité, ça peut ne pas suffire aux deux enfants, aux deux fœtus, 3, 4, ainsi de suite. Donc, ils ne pourront pas les rattraper une fois hors de l'utérus de la femme? Oui, si, ils peuvent le rattraper, mais c'est déjà un problème. D'accord. C'est déjà un problème et rattraper, ça dépend de quel degré. Les retards intra-utérines, il y a tous ceux qui sont harmonieux, donc hypotrophie harmonieux, dysharmonieux, donc ça là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et là, la prise en charge peut traîner. Et ça dépend de la compliance aussi de la parturiente là, pour pouvoir comprendre les conseils que le médecin donne, le pédiatre donne, afin qu'on puisse réussir. Et ça prend le temps. Ça peut aller jusqu'à 2 ans pour pouvoir reprendre totalement et reprendre la courbe normale d'un enfant normal. D'accord, très bien. Donc il y a ce volet-là aussi. Voilà. Donc, docteur, vous allez nous clarifier cette situation. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, nous sommes en Afrique et nous avons même entendu tout à l'heure dans une Vox Populi que nous avons réalisée, certaines personnes dire que ces enfants qui naissent par la procréation médicalement assistée ne sont pas comparés aux autres enfants normaux. Est-ce que vous pensez que quelque part ils ont raison? Est-ce que ces enfants nés d'une seule grossesse, mais qui sont nombreux là, dans ces conditions-là, est-ce qu'ils ont un déficit par rapport aux autres? Ôtez-nous du doute pour que nous comprenions. Bon, la science évolue de façon continue, hein, donc il y a une non-continuité. Mais pour ce que je sais juste là, et en dehors du processus par lequel la grossesse est survenue, en dehors de ça, et si on occultait les complications liées aux grossesses multiples, il devrait pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de déficit ou d'anomalie en termes enfin pour ce qui est des enfants issus de grossesses multiples et l'autre non. Donc comme je parlais des complications, les complications sont nombreuses. Et ces enfants issus de grossesses multiples sont plus exposés à ces complications. Les enfants issus de grossesse monofœtales peuvent avoir les mêmes complications, mais ces derniers sont plus exposés. Donc la probabilité pour que ces complications viennent chez ces derniers, c'est plus élevé. Mais lorsqu'on en prend grand soin... ça ne devrait pas poser problème normalement. Voilà. Ça ne devrait pas poser problème. Donc maintenant, vous ne m'avez pas laissé terminer pour les complications, mais bon, je suppose que... Oui, c'est une question de temps et c'est pourquoi je vous permets d'aller sur l'essentiel. D'accord. D'accord. Je vais juste citer les autres complications sans pour autant détailler. Donc, il y a aussi l'anémie qui guette ces enfants-là. Il y a le problème de syndrome de transfusé, surtout quand il s'agit des grossesses où les enfants sont identiques, vivent dans le même chorion, etc. Il y a les malformations cardiaques qui peuvent survenir aussi chez ces enfants-là qui sont très fréquents. Mais il y a ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'enchevêtrement du cordon qui peuvent aller même à arrêter la circulation sanguine, donc le risque de décès, de grand décès chez ces enfants-là. Donc je voudrais ajouter ces quelques complications importantes de savoir. Mais tel que vous avez cité les complications, les femmes qui sont à la recherche d'un enfant pour faire leur bonheur, est-ce qu'elles ne seront pas réticentes à y aller? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les rassurer, docteur? Exactement. Je pense qu'elles ne doivent pas s'alarmer. Il n'y a pas du tout. C'est tout ça d'ailleurs que nous sommes là. C'est pour ça que les pédiatres sont là. La seule chose qu'une femme ayant la chance de porter plusieurs, parce que c'est une chance, je vais dire, c'est une grâce. Ayant cette grâce d'avoir plusieurs enfants en son sein, qui se développent au même moment en son sein, la seule chose qu'elle aura à faire, c'est de suivre rigoureusement sa grossesse. Les consultations
prénatale, là, c'est obligatoire et de façon régulière. D'accord. Et sur à la lettre ce que le gynécologue leur donne comme conseil, et prendre les anti-anémiques, acide folique pour éviter les malformations et tout le reste, suivre rigoureusement. Et il est important également de ne pas, je veux parler plutôt de faire régulièrement l'échographie. D'accord. Recommandé par le gynéco. Et le reste, l'enfant sort. Il faut que l'accouchement se fasse dans un centre bien équipé, dans un centre où il y a un pédiatre, un périnatologue ou bien un gynéco, pédiatre, tout ce qu'il faut. Et là, il n'y a pas de problème, aucun problème. D'accord. Merci beaucoup, Dr Roméo Dabolino. Je rappelle que vous êtes pédiatre et vous nous avez apporté beaucoup d'éclaircissements par rapport à ce sujet. Nous vous disons merci. Très bonne journée à vous et au plaisir de vous retrouver un autre jour pour un autre débat. Merci, William. Merci. Voilà. Voilà, nous retenons que les risques sont énormes, Roch, mais qu'il ne faut pas s'alarmer. Monsieur Koussiwede, vous avez également suivi le pédiatre. Je suppose que vous êtes du même avis que lui. Je peux être du même avis, mais en le complétant. D'accord. Il y a d'autres risques, mais ça ne doit pas faire paniquer les femmes. Allez-y toujours, il vaut mieux savoir. C'est dès le début de la grossesse. Oui. Si les grossesses sont multiples, ça commence. Les vomissements sont très aggravés. D'accord. Il y a la fatigue qui est très intense chez la femme. Maintenant, au cours de la grossesse même, l'anémie s'installe par carence des éléments nutritifs. Ok, ça c'est pour la femme même, la mère pour la femme même, mais pour les enfants, ça va réjaillir sur les enfants, parce que les enfants puissent dans son sang maternel par le cordon. Donc, va s'installer l'hypertension artérielle. Il y a surcharge pondérale. Il y aura le diabète qui vient, ou bien ça révèle un diabète latent. Maintenant, il y a un risque plus social d'hospitalisation prolongée. On continue. Tout ça, là, quand une femme va porter beaucoup de grossesse et laisser le travail pour se faire hospitaliser pour des mois, pour éviter l'accouchement prématuré ou ceci, ou bien une maladie vient s'installer comme l'hypertension artérielle et la bloque à l'hôpital pour des mois. Tout ça, là, c'est des conséquences. Elles prennent tellement de risques, ces femmes, pour donner la vie. On devrait, chaque fois qu'on voit une femme porter une grossesse... tout ça, là, c'est au cours de la grossesse de la femme, maintenant à l'accouchement. Quand la grossesse est gémellaire d'abord, et on n'a pas beaucoup de chance pour que les deux enfants se présentent en conditions normales d'accouchement. Donc il y a un taux de césarienne élevé. Maintenant, à partir de grossesse triple, on conseille même la césarienne. Maintenant, il y a, au cours de l'accouchement, il y a des accouchements difficiles où on va amener à déchirer les parties de la femme. Il y a aussi maintenant le grand risque qui est la première cause de décès maternel dans le monde entier. C'est l'hémorragie après l'accouchement. L'utérus qui est surdentité perd son élasticité et son potentiel de contraction. Donc, quand elle va accoucher, voilà que l'utérus était déjà distendu. L'utérus ne peut plus revenir à sa place pour fermer les vaisseaux. Il ne peut plus se contracter. Donc, on appelle ça atonie utérine. Il est devenu frasque. Ça saigne beaucoup et ça tue nos femmes. Donc, pour cela, quand une grossesse est multiple, il faut suivre cette grossesse rigoureusement. Dans des centres suivis fréquents. Et bien sûr, maintenant, dans un centre à niveau élevé où il y a au moins une sage-femme ou un médecin. D'accord. Même si ça dépend de la sage-femme, elle saura détecter et envoyer ailleurs. Donc il faut faire sur ça là où il y a au moins une sage-femme. D'accord. Alors, Madame Lokossou, vous avez suivi le médecin pédiatre, les propos, le gynécologue également. Vous travaillez avec tout ce personnel. En plus, vous qui êtes, comment dit-on, une femme. Travaillant dans une structure qui fait la promotion de la planification familiale par les méthodes contraceptives
contraceptives. Il paraît que les femmes, quand elles font aussi beaucoup de méthodes contraceptives et qu'elles veulent arrêter pour commencer à procréer, c'est aussi l'une des causes de ces grossesses à enfants multiples. Grossesses multiples. Oui. Pour ça, se dit, bon, est-ce que c'est démontré par la science? C'est ça qu'il faut voir. Le plus souvent, on le dit, qu'après l'arrêt des méthodes contraceptives, la femme est sujette à faire une grossesse multiple. Mais ce n'est pas tout le temps démontré. Parce que avoir les grossesses multiples, des fois, c'est héréditaire. C'est dans la famille du conjoint. Il y a les grossesses gémellaires ou bien la famille de la conjointe. Donc, c'est fort probable que cette femme-là ait des grossesses multiples. Donc, ça se dit, on dit qu'après l'arrêt, à l'arrêt des méthodes contraceptives, mais ce n'est pas démontré. Ce n'est pas démontré. Mais vous qui travaillez dans un centre comme ça, vous n'avez pas reçu des femmes qui ont vécu... Qui après, on n'a pas reçu, qui après l'arrêt des méthodes, des grossesses multiples. Non, pour le moment, on n'a pas reçu. D'accord. D'accord, très bien. Nous allons rapidement lire, puisque les téléspectateurs participent également. Il y a une téléspectatrice qui nous a envoyé un message via notre canal. Elle dit ceci, c'est depuis la France, Madame Guézo-Éponine. Elle dit... je pense que dans la majorité des cas, à partir des triplés, c'est des grossesses suite aux inséminations artificielles ou traitements médicamenteux. Les spécialistes peuvent nous éclairer davantage sur la question. C'est bien possible que ça peut constituer un danger pour la future maman et les bébés, d'où le suivi rapproché et permanent. Sur cette question aussi, qu'un spécialiste en parle car il est mieux habilité à nous répondre correctement. Enfin, ces enfants sont-ils des enfants normaux, c'est-à-dire handicapés? Il se pose également la question, ou plus fragiles au point de vue santé? C'est des questions qu'elle se pose aussi, que vous allez répondre, auxquelles vous allez répondre tout à l'heure. Elle dit, je ne sais pas trop, je dirais que c'est une grâce, une bénédiction à mon avis, et courage pour ses parents, justement. Et puis la dernière question, si c'est une grossesse naturelle, donc par suite à un traitement, bien évidemment, on ne peut pas faire grand-chose, mais dans le cas contraire, c'est à discuter avec les futurs parents pour qu'ils pèsent le pour et le contre avant la décision finale de faire ou pas autant de bébés une fois. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut permettre à toutes les femmes, parce que X femme n'arrive pas à concevoir, elle veut aller à la procréation médicalement assistée, alors qu'elle n'a pas assez de moyens pour pouvoir supporter le nombre d'enfants que cela va générer dans son utérus. Est-ce qu'il faut permettre à toutes les femmes, c'est-à-dire à celles qui veulent, d'aller à la procréation médicalement assistée? Et en Afrique, l'enfant est précieux. Bien sûr. Donc, si c'est permis déjà, je vais dire, je réponds directement que c'est permis à toutes les femmes, mais c'est une affaire. Même la femme ou bien le couple qui n'a pas les moyens. Non, c'est permis à eux maintenant. À travers tout ce que nous avons entendu. Le reste, c'est les moyens. Oui. Donc, c'est permis à tout le monde, à toute femme qui cherche, mais il reste le problème des moyens. C'est ça. Sauf aussi. C'est le problème des moyens qui se pose. Si une générosité peut les aider, nous-mêmes, on le souhaite. Oui, Madame également Claire voilà, qui nous a dit, magistrate à la retraite. Bonjour, la procréation médicalement assistée est réglementée au Bénin à travers les articles 51 et 61 du 51 Code. À 61. 51 à 61 vient bien sûr du Code de l'enfant avec des fichiers à l'appui. Absolument. Donc, si vous voulez avoir des informations sur la procréation médicalement assistée, allez chercher le Code de l'enfant et lisez des articles 51 à 61. Vous aurez
toutes les informations par rapport à ce que dit la loi par rapport à la procréation médicalement assistée. Et puisque nous tendons déjà vers la fin de ce débat, Madame, nous allons vous êtes, je dis toujours, vous êtes femme, le travail que vous faites de donner vie est si précieux que l'on ne peut traiter avec légèreté la femme. Mais est-ce qu'il y a des conditions, des comportements que les femmes adoptent et qui les exposent justement à des, comment dit-on, à des situations qui ne leur permettent pas d'avoir d'enfants et finalement elles vont faire des procréations médicalement assistées qui entraînent ces grossesses à enfants multiples? Il y a les risques d'infections sexuellement transmissibles qui donnent le cas de stérilité aux femmes. Oui, la femme qui a régulièrement ces infections sexuellement transmissibles et qui n'arrive pas à bien les traiter. On ne va pas vers un spécialiste ou bien on fait le traitement, le médecin ou bien la sage-femme, l'infirmière et presque les médicaments, on les utilise mal ou bien on ne les utilise pas. On préfère aller vers le marché, prendre les médicaments du marché, tout ça, les médicaments de la rue. Donc ça fait que ces infections-là persistent et ça donne des complications et ça fait que les femmes traînent des cas de stérilité. C'est ça. Oui. Et qui peut les amener peut-être après vers la procréation assistée. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un nombre limité, qui pourrait être limité, docteur? Est-ce qu'on peut aller, par exemple, à 10? Est-ce que l'utérus est capable de contenir autant de nombres que possible? On se pose la question. La question précédente, j'appuie Madame Lokossou. Oui. Je ne sais pas si ça fera débat d'un autre sujet à la télé, parce que ce qui manque au Bénin, c'est le bilan systématique de la santé génitale chez les jeunes filles. D'accord. Le bilan systématique de la santé génitale? Oui. Chez les jeunes filles? Chez les jeunes filles. Ce n'est pas rentré encore dans nos habitudes d'abord. Ah bon? Il y a ce problème. À partir de quel âge elles doivent faire ce bilan-là? Et c'est grave. C'est grave d'autant que les causes qui conduisent à l'infertilité qui fait recours à la procréation médicale assistée, les causes qui conduisent à ça, c'est que chez la femme, les infections évoluent à bas bruit. Vous voyez l'importance du sujet, je ne sais pas qui vous allez inviter. Chez la femme, les infections évoluent à bas bruit. On va vous inviter, la femme ne sent rien. Sur le plateau, si c'est chez l'homme, il va uriner là, il danse à la toilette ou avant d'uriner, ça brûle, bon, tout ça, ou bien c'est le lait qui sort et gâte le caleçon, tout ça. Mais chez la femme, parfois, ça reste là, à évoluer. À détruire. Donc, il faut faire un bilan systématique chaque année chez nos jeunes filles. D'accord, nous avons... On a eu de procréer. Voilà, nous sommes à la fin. Donc, pour cela, ça va faire maintenant. Votre question est savoir la procréation maternelle est médicalement assistée à ces règles où on limite ça à 3. Okay. Donc, je suppose qu'il y a des incidents. Ces choses-là. Maintenant, on peut stimuler l'ovaire chez une femme pour vouloir obtenir une grossesse. Et accidentellement, beaucoup d'ovules seront présents et seront fécondés. Là, c'est des cas exceptionnels, mais si c'est pour faire une procréation maternelle, une fécondation in vitro, c'est limité à 3. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. C'est très gentil à vous d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes docteur Romain Koussi-Ouedé. Vous êtes médecin gynécologue obstétricien, c'est ça? Gynécologue obstétricien. Voilà, merci d'être passé. Merci également à Madame Suzanne Lokossou, elle est sage-femme. Merci beaucoup. Et vous travaillez à l'ABPF. Merci à Dr Roméo Da Bolino, il est pédiatre, il était au téléphone tout à l'heure. Merci à vous aussi qui nous avez écrit et qui avez participé à cette émission. Le débat se poursuit.